dans les souterrains de Paris, je me suis retrouvé nez à nez avec une œuvre immense de bois et de métal. Le monstre. J'ai alors eu envie de réveiller la créature pour comprendre qui était son créateur et pourquoi il l'avait abandonné là. Jean Cocteau de l'Académie française réalise actuellement de grandes compositions, et ceci en compagnie du jeune artiste Raymond Moretti, dans les décors ensoleillés des studios de la Victorine à Nice. Je pense que le déclic, un jour, il a eu quand il a passé une soirée avec Picasso. Et tous les deux, ils ont déliré, ils rêvaient de peindre les villes avec un avion. Et il s'est dit, si Picasso le pense, il y a des choses qui doivent pouvoir se faire. Il a fait une toile qui s'appelle Secondo, c'est son père, et il est sorti de la toile. Il a commencé son monstre ici, dans ce coin-là. Et puis après, ça a été ce coin-là. Puis après, ça a été ce coin-là. Et là, c'était plus possible. Le local qu'on lui a donné commençait à devenir trop petit. Et comme il avait envie que ça continue. Donc il fallait que ce soit quelque chose de plus grand. En avril 1971, débarque aux Halles la partie visible de l'œuvre de Raymond Moretti. Le décor des Halles Baltard, avec ce truc en plein centre, plein de couleurs et plein de jaillissements, c'était assez phénoménal. Le dernier locataire du dernier pavillon, lui aussi a déménagé. Le peintre Moretti a dû trouver un nouveau gîte pour son monstre, œuvre gigantesque qui s'abritait là depuis 3 ans. Cette forêt de plexiglas, de fer, de bois, ne pouvait trouver de meilleur cadre que la Défense. C'était horrible. Cette dalle, c'était immense. Il n'y avait que des chantiers, des grues, des trucs. C'était hallucinant. Quand c'est arrivé à la Défense, c'est clair que c'était, je dirais pas un enterrement de première classe, mais ça n'avait plus rien à voir. Il a fallu faire un escalier, il a fallu monter un mur, ce qui fait qu'après, Raymond a travaillé beaucoup pour payer tous ces frais-là. Il s'est fait bouffer par son monstre. Le résultat est là. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez quelque chose enfoui dans un immeuble de la Défense et personne n'en parle plus.